En pleine forme, en pleine forme. Pour faire avancer des bonnes choses, il faut essayer de les dire. Il faut essayer de les dire en pensant qu'il y a des anges qui sont à côté et qui disent Amen. Ah ouais, Peut-être dans l'exemple de Shabbat, quand on rentre à la maison le vendredi soir et qu'on a les deux de chaque côté. Et chacun il dit Amen à ce qu'on fait. À propos de ce Shabbat, j'ai fait comme il a dit. Tu sais, quand il a dit dans Eshet Raïl, il y a un moment où il dit hâte. Oui. Et de pointer du doigt. Je vais montrer ma femme. Ça m'a pris aussi. J'ai dit, bah, tiens, ça là, je vais la faire. Ma femme, elle ne comprenait pas. Elle m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, rien dans l'espace, t'inquiète pas. Non, parce que je l'ai lu en français. Et je lui ai montré que ce que c'était. En fait, et il y a marqué, et toi, tu es. Donc, il a compris. Et moi aussi, j'ai compris aussi. Ça m'a fait rire. Yezer, ça va? Baruch Hashem. Baruch Hashem, il est où Yoran? Yoran, il n'est pas encore Magnifique. rentré. Il n'est pas encore rentré. Ah, Chazak. Alors, on y va. Il a mis le cours sur son groupe. Ah, super. Allez, Bezrat Hashem. On commence. On continue la semaine dernière. Alors, parle lui. Bezrat Hashem. Shalom, Meir. Shalom. Shalom, Shavuatov, les amis. Si on peut dédier le cours pour la réfoua chez les mains d'un ami, Abraham Benichou Ben Clara. Oui, vas-y, répète. Abraham Ben Benichou Clara. וגם כל חולי עמך ישראל. חזק. בעזרת השם. חזק וברוך. כל הכבוד. אברהם בן ישו בן שרה בישך כל חולי עמך ישראל. On continue. Amen. Génération. Voilà, c'est bon. On était la semaine dernière, Baruch Hashem. Bravo. Allez. On était à... Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, Shtabar Shemolahad, des parents qui n'ont pas éduqué leurs enfants, qui n'ont pas fait grandir leurs enfants, Hasve Shalom, qui les ont abandonnés, eh ben on est hayav de quoi? De les respecter. Même des parents, regardez les mots à Filou Orim, chez Lo Gidlou et Benam Klal, qui n'ont pas du tout éduqué, faire grandir les enfants, ou Masruhu, les Mishpaha, Heret, ils l'ont donné à une autre famille. Les Imut Sa'od Bioto Tidok, quand il était bébé, des parents, ils sont venus, ils ont donné cet enfant à quelqu'un d'autre. Bechol Zot, dans tous les cas, monsieur, Keshe Igdal, quand il va grandir, Sony, ferme le micro, Keshe Igdal Aben, quand l'enfant, il va grandir, Veyakir et Torah, il va reconnaître ses parents, Hayav le Chabdam Velira Mehem, il sera obligé de les respecter et de les craindre. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas Kibboud Avahem que parce que on est des reconnaissants, on a dit la semaine dernière, on fait Kibboud Avahem parce que Hachem il nous a ordonné de faire Kibboud Avahem. Et donc même si les parents, on a dit, ils sont nerveux, ils sont kapdanim, ils sont peut-être Hazve Shalom, Rechaim, ils sont ce que tu veux, on a dit dans tous les cas, tu es chayav de venir et de respecter tes parents. Je vous lis, Kemochen, Ben Shenolad Leachar Sheimou Idgarsha Me'aviv, un enfant qui est né après que sa mère divorce de son père, ou Me'olam Lo Haya la Ben Kesher Ibaviv. Le fils n'a jamais eu de lien avec son père. Jamais. Il ne le connaît même pas. Il ne sait même pas c'est qui. Il est parti avec quelqu'un d'autre. Bichlal, il est parti aux oubliés de cet enfant. Afal Pichen, Keshe Igdal, quand il va grandir, Veyakir et Aviv, il va reconnaître son père. Hayav le Chabdo, il est obligé de le craindre, de le respecter. Velira Mimenu, et de le craindre. Kerol Ish Israël, comme tout le monde. Ah, mais il n'a rien fait pour moi, mon père. Ah, mais cette maman, elle n'a rien fait pour moi. Je m'en fous. C'est pas pour ça que tu les respectes. Tu les respectes parce que Hachem t'a demandé de les respecter. Un point, c'est tout. Il y a fait Méod. Et on avait dit aussi, la dernière halakha par laquelle on a fini la semaine dernière, c'est des parents qui ont adopté les enfants. Alors, des parents qui ont adopté des enfants, les enfants sont hayav aussi de les respecter. Pourquoi? Mishum akarat atov.
C'est quoi Akarat Hatov? Reconnaître, être reconnaissant. Et quand des parents, ils ont adopté un enfant, alors c'est extraordinaire, c'est Nershav, Mamash, comme si c'était tes enfants. D'où on apprend ça? Qui peut me dire d'où on apprend que des parents qui adoptent un enfant, c'est comme si c'était à eux, c'est comme si qu'ils l'avaient enfanté? Qui peut me dire? On le voit avec le maître, le Rav avec ses élèves. Nahon, mais je veux savoir un exemple dans la Torah, dans le Tanakh, une femme qui a adopté un enfant, et la Torah, elle dit, voici le fils de cette femme. Ouais, Moshe Rabbeinu, Oh, Moshe Rabbeinu, c'est écrit, Moshe Rabbeinu, c'est écrit, Chamouche, Ve'ele, Bene, Batia. Voici les enfants de Batia. Et dans les enfants de Batia, on cite Moshe. La Gemara dans Megillah, Daf Yudbet, elle demande, Vechi, la Gemara, elle dit, Batia, c'est la mère de Moshe? C'est pas la mère de Moshe, Batia. Quel rapport? La Gemara, elle dit, non, mais c'est Batia qui l'a adopté. Kol amgadel yatom veyetoma betor beto. Tout celui qui fait grandir un orphelin ou une orpheline dans la maison, ma'ale alav akatuv keilu yelado, c'est comme si qu'il avait mis au monde. C'est comme si qu'il avait mis au monde. Ma'ale alav akatuv keilu yelado. C'est ça, ve'ele bene Batia bat paro. Voici les enfants de Batia, et dans les enfants de Batia, Moshe Rabbeinu. Kol amgadel yatom veyetoma betor beto. C'est pour ça que les Hachamim ils nous disent que celui qui n'a pas mérité d'avoir des enfants, s'il adopte un enfant, c'est comme si mamash qu'il avait mis au monde. Et c'est Nershavlo exactement mitzvat, piria, verivia. Donc bien évidemment, Chamouche, que cet enfant, il doit respecter ses parents qui l'ont adopté. C'est Vadaï, c'est comme si qu'il avait mis au monde. Keilou Yelado. Il a fait, mais oh, très très bien. Maintenant on passe. Oui, Eliezer. il vient de dire qu'un orphelin. Or, il n'était pas orphelin, Moshe Rabbeinu. Hazak, c'est parce qu'il est considéré comme un orphelin parce qu'il n'avait pas de parents pour s'occuper de lui, à cause du décret de Paro. Mais ça marche pour tout. Maintenant, on continue, Be'ezrat Hashem, sur le shiur de cette semaine. Asur leorim le'arbid olam al benehem. Écoutez bien, c'est interdit que les parents soient très durs avec les enfants. Ou les dagdek imahem birvodam. Et que les parents, ils demandent beaucoup de quoi? De kavod, attention, fais-moi ci, fais-moi pas ça, je suis ton père, tu n'as pas le droit. Non, il faut demander du respect, mais pas les arbides. C'est quoi les arbides? Ça veut dire les arbides, Michel, Hazak, ça veut dire trop, pas trop. Pourquoi? Parce que Kedeshelo Ikshe Alehem, pour ne pas que ça soit trop dur pour eux, Veikashlu, et ils risquent de trébucher, Shelo Lishmoa Lahem, Has Veshalom, qu'à la fin, ils risquent de ne pas du tout les écouter. Donc ça veut dire que là, Baruch Hashem, jusqu'à là, Philippe, on parlait du travail des enfants. Maintenant, on va parler du travail de quoi? Des parents. Ça veut dire que les parents ne doivent pas être trop durs aussi. Et la Gemara, elle parle de ça dans ma Sechet Gitin, page 6. Léolam aliati ladam emayetera betor beto, ne mets jamais de la peur dans ta maison. Aliati ladam emayetera betor beto. Ne mets pas de peur dans ta maison. Parce qu'il y a un grand homme, la Gemara, elle raconte, qui faisait très peur à sa maison s'il n'avait pas de viande pour Shabbat. Ouh là là, là, si tu ne lui mettais pas la viande pour Shabbat, c'était Hachem Ishmor, il pouvait te manger à toi. Très sévère. Et un jour, sa femme, elle n'a pas trouvé de viande et elle est partie lui donner du pakachère. Tellement qu'elle avait peur, la Gemara, elle dit combien c'est grave de faire peur dans la maison. Combien c'est grave de faire peur dans la maison. Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il raconte, il y avait un père comme ça, très religieux, il faisait très 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 peur à ses enfants s'ils n'allaient pas dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Un très 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 pratiquant, et vraiment il fallait le suivre, si tu ne le suivais pas, c'était des coups. Et vendredi soir, il faisait kidouche, les enfants ils tremblaient de leur père. Ils tremblaient, ils faisaient kidouche avec lui, Dvar Torah, ils écoutaient en tremblant, Birkat Amazon, tout ce qu'il faut. Dès qu'il partait, vendredi soir, il avait un cours de Torah. Donc le père, il partait et ses enfants, comme si qu'ils dormaient. Rav Ovadia, il a dit, dès qu'il fermait la porte de la maison, les enfants, ils disaient, ça y est, le père, il n'est pas là. Il mettait la musique, il profanait Shabbat, il faisait n'importe quoi, il faisait la fête. Et le père, dans sa tête, mes enfants, ils me suivent, ils ont peur de moi, ils me craignent. Il n'a rien compris à l'éducation. Il a dit, Rav Ovadia, c'est écrit les Ma'an, Asher Yetzavé, et Banav et et Beto, Aharav.
afin que tu ordonnes ta famille, tes enfants derrière toi. Ça veut dire quoi derrière toi? Regarde, c'est beau ce pirouche, Eliezer, les Mahan. Sony, j'espère que tu écoutes. Les Mahan, Asher, Yetzavé, Et Banav et Et Beto, Aharav, afin que tu éduques tes enfants derrière toi. C'est quoi derrière toi? Que tout ce que tu leur donnes, ils peuvent le faire même quand tu n'es pas là. C'est ça, Aharav. Hachem, il dit à Moshe, il dit à Abraham, les Ma'an, Asher, Yesavé, Et Banav, Et Beto, Aharav, Lishmor, Et Darke, Hachem. Il faut que tu éduques tes enfants qui te craignent et qui ont peur de la parole d'Hachem derrière toi, pas devant toi, pas quand tu es là, pas que parce qu'ils te voient et donc ils ont peur de toi. C'est ça la halakha. Et ça, c'est uniquement si tu le fais par amour. Tes enfants aussi le feront par amour. Donc, l'olé arbid, Rav Obadia, il dit, ne sois pas trop dur. Ne sois pas trop dur. Il faut faire attention que le père il soit aussi avec le respect, attention, Hazvé Shalom, pas négliger le kiboud avem, mais pas demander trop de choses. Parce que lorsque tu demandes trop, l'enfant c'est trop dur pour lui, et Hazvé Shalom, tu le fais trébucher. Tu le fais trébucher. La Gemara, elle dit ça pour le Rav. Vous savez que le Rav, quand il rentre à la synagogue, tout le monde doit se lever. Et la Gemara, elle dit qu'il faut qu'il fasse tout pour éviter que les gens ils se lèvent devant lui. Il y a des Gdolim dans notre génération, ils attendent que ce soit Hachem Meler, Ramouche, que tout le monde soit debout pour passer. Oh, au moins ils évitent que quoi? Que les gens ils se lèvent. Ils sont déjà debout. Ça, la Gemara, elle dit. Quoi? Même si c'est pas mon rave, je dois me lever. Même si c'est le rave de la synagogue, c'est bien de faire attention de se lever. Bon, mais c'est que quand il est dans tes arba amot, dans tes 4 amot. Mais en tout cas, le père qui essaye de quoi? De faire tout pour ne pas les arbid, pour ne pas que ça soit dur, kiboud avahem. Alors la Gemara, elle dit Zoché les haïm. Il mérite de la vie. Bien que c'est très hachouv, le respect, bien que c'est très hachouv de faire attention, que ça soit, que le kiboud avahem, que le kiboud du rab, on soit très bakpid dessus. Mais l'olé arbit, ça veut dire que ça soit pas kaved. Kaved, ça veut dire lourd, ça veut dire dur. Donc il faut faire attention. Comme ça, le rab, il attend Hachem Meler. Dès qu'il y a Hachem Meler, tout le monde est déjà debout, hop, il profite pour passer. Ishtabar chez Molahad, au moins il fait attention de ne pas faire trébucher les gens. Combien il a une mitzvah de faire attention? L'olé kachel, il écrit l'ifner hiver l'otiten mirchol, devant un aveugle ne met pas d'embûche. Ils disent, les hachamim, si tu sais que ton fils ne va pas t'écouter, tu es sûr de toi que ton fils ne t'écoute pas, tu n'as pas le droit de lui demander des choses. Parce que quand tu lui demandes, tu le fais trébucher. Voilà, maintenant on est en train de parler de quoi? De la avoda des parents. De la avoda des parents. C'est pas que la avoda des enfants. Rafi, ferme le micro, Rafi. Ah, pardon. C'est pas que la avoda, mais qu'on te voie, Rafi. C'est pas que la avoda des enfants. Maintenant, on est en train de parler à la avoda de qui? Des parents, que les parents, ils doivent pas être marbides. Si maintenant, moi, je demande à mon fils, je demande à ma fille quelque chose, c'est sûr qu'ils peuvent pas le faire. Je sais que mon fils, il va me dire, non, laisse tomber, papa, je veux pas. Ma fille, elle va dire, papa, je veux pas. Eh bien, je transgresse l'interdit de devant un aveugle, ne mets pas d'embûche. Parce que j'ai pas le droit de demander des choses que l'enfant ne peut pas tenir. Ishtabar chez Molahad, on continue, Be'ezrat Hashem. Ala horrible et Ishtadel. Maintenant, écoutez bien ce chidouche. Sony, écoute bien ça. Ala horrible et Ishtadel. Avant tout, kiboud avahem, il faut essayer d'une chose. Sur les parents, là, on est en train de parler comment les parents ils doivent se comporter. Ils doivent s'efforcer de montrer que les parents, ils adorent leurs enfants. Ils aiment très très fort leurs enfants. C'est comme ça que ça démarre le kiboud avahem. Écoutez bien. Chez basé gam yekal yoter al yaldehem le chabdam. Ça va être beaucoup plus facile pour les enfants de les respecter quand je sais que mon père il m'aime très très fort. Ou les hashiv lahem ahava mineged. Et alors ça va être le kiboud avahem, ça va être be'ahava, ça va être par amour. Velo yevazu et yaldehem klal. Écoutez bien, interdiction de faire honte à son fils hasve shalom, de mépriser son fils ou de le crier et de lui faire honte, de lui faire un bisayon. Qui en safek chez Maasim elou ces actions là. Marhikim otam peuvent éloigner les enfants. Les enfants, ils peuvent abandonner la Torah, ils peuvent abandonner la maison, hasve shalom. Urchem she'asur les bayesh et havero, il dira Rav Obadia de même que tu n'as pas le droit de faire honte à ton ami. Car asur les bayesh et banav, c'est assour de faire honte à ses enfants. Ça veut dire c'est pas parce que c'est ton fils que tu vas te permettre des choses que tu te permets pas avec quelqu'un d'autre. Non, il faut faire attention au kavod des enfants. Maintenant,
Maintenant, il dit, mais il y a des fois où j'ai besoin de lui faire une remontrance. Il y a des fois où tu as besoin de quoi? De lui dire, mon fils, c'est pas bien ce que tu fais. Qu'est-ce que je fais? Kodem Kol, je lui fais écouter bien, c'est un yesod de folie. Kodem Kol, je lui fais un shvar. Je lui fais un shvar. C'est quoi un shvar, Sony? Une éloge. Je lui dis, mon fils, qu'est-ce que tu es tzaddik? Comment tu es hacham? Bravo, kol hakavod pour ce que tu fais. Et une fois que je vois que son cœur, il est rempli de ahava, je lui fais la remontrance. Là, je lui fais la remontrance. Fermez les micros. Hazak, il a dit, quand tu vois qu'il faut remontrer l'enfant, il faut lui faire une tochaha. Pas de problème. Ishtadel d'abord de venir de faire une louange, de faire un éloge à ton enfant. Tu vas, tu t'approches, tu l'enlaces, tu l'embrasses, tu lui fais un bouchvar, Michel. Une fois qu'il est bien, tu le vois que son cœur il est rempli de hava, tu lui dis, allez mon fils, maintenant je vais te dire une remontrance que je dois te dire parce que je t'aime beaucoup. Et là, tu verras que ce n'est pas la même chose. Donc, il a dit, Rav Obadia, il y a une mitzvah des parents d'aimer les enfants. Que les parents, ils doivent aimer leurs enfants. C'est comme ça que tu facilites le kiboud avahem de tes enfants. Comme ça, au moins, ils sentent une ahava. S'il y a une ahava très forte, alors, Ishtabar chez Molahad, le kiboud avahem, il va être beaucoup plus facile que si, Hasve Shalom, il n'y a pas de quoi? De ahava. Écoutez bien ce qui est écrit à Malbin Pene Havero Barabim. Il y a écrit que celui qui fait honte à son copain en public, même s'il est tzaddik comme Moshe Rabbeinu, il n'a pas de part au monde futur. Et il dit Rav Obadia, ça c'est même pour les enfants. Même celui qui fait honte à son enfant en public, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est au taux d'avar. Ne pensez pas parce que c'est un enfant, alors allez, je peux me permettre de faire ce que je dois faire, je peux le remontrer devant tout le monde, je peux lui faire les tochachot que j'ai à faire devant tout le monde, je peux le crier devant tout le monde, et il a honte. Mais c'est pas grave, il a honte, c'est mon fils, il n'y a pas, c'est pas grave. Il n'y a pas, c'est pas grave. C'est écrit à Malbin, Pene Havero Barabim, c'est même Pene Beno, il dit le Pele Yoetz. Même celui qui fait honte à son fils, c'est la même chose. Il a fait mieux. Deuxième chose, Be'ezrat Hashem Idbarach, Hakiboud agadol ve'ayakar beyoter. Il dit Rav Obadia, le plus grand kiboud qu'un enfant il peut faire à ses parents, c'est quoi? C'est d'aller dans le chemin de la Torah et des mitzvot. C'est le plus grand kiboud avahem que tu peux faire. C'est magnifique. Quand un enfant il va dans le chemin de la Torah et des mitzvot, là où il va, il laisse une empreinte. Là où il va, les gens ils parlent bien de lui. Là où il va, les gens ils disent ah là là, quelle bonne midote il a cet enfant. Heureux soit son père qui l'a mis au monde. Heureux soit son père qui lui a appris de la Torah. Il fait parler du bien de son père. Kiboud avahem, la Gemara elle dit dans Masechet Kiddushin, c'est faire parler du bien des parents. Ça veut dire que mes parents, grâce à moi, les gens ils parlent bien d'eux. Et c'est ça Kiboud avahem. La Gemara elle dit quand je vais dans un endroit où les gens ils connaissent mon père et ils vont me rendre un service, j'ai pas le droit de dire rendez-moi ce service pour moi. Je dois dire rendez-moi ce service pour mon père, pour ma mère, parce que tu l'aimais beaucoup. Pourquoi? Parce que tant que tu peux faire parler de bien de ton père et de ta mère, fais parler du bien d'eux. Et il a dit la meilleure façon de faire parler du bien de tes parents, c'est quand tu vas dans le chemin d'Hachem. Quand tu vas dans le chemin de la Torah et des mitzvot, alors là, les gens, ils disent, oh là là, c'est qui son père à cet enfant? C'est qui son père? Qui est son père qui lui a appris de la Torah? D'où il a tiré ses bonnes midotes? Et Haz Veshalom, le plus grand erreur qu'on peut faire dans Kiboud Avahem, c'est mal se comporter, de ne pas aller dans la Torah et les mitzvot, qu'après ils disent « Ah, mais d'où il a appris toutes ces mauvaises choses ?» Il a Dieu l'apprendre de ses parents. Donc en fait, de faire parler de bien de mes parents, c'est le plus grand Kiboud Avahem. Et l'inverse, c'est une des grandes choses mauvaises dans Kiboud Avahem. Comme la Gemara, elle dit « Ve'ahavta et Adonai Elohecha » tu aimeras Hachem ton Dieu. Il ne faut pas traduire la Gemara, elle dit Ve'ahavta, tu aimeras. Il faut traduire Ve'ahavta, tu feras aimer Hachem aux autres. Ça veut dire que quand les gens ils me voient, ils doivent aimer Hachem Idbarach. Je dois faire en sorte que mon exemple, mon comportement, il fait aimer Hachem. Et la Gemara, elle dit quand les gens ils me voient, ils doivent dire Ashrei Aviv. Heureux soit son père chez Evio la Olam. Heureux soit son père qui l'a emmené au monde. Quel tzaddik son père, quel comportement il y avait à la maison. C'est ça qui Kiboud Avahem. Ishtabar Shem Olahad, Saïf Gimel. On continue une chose qu'on a vue dans Shabbat, mais on va le revoir dans Kiboud Avahem. Bechol Izdamnut Shei, écoutez bien les mots. Dans chaque occasion qu'on peut avoir, Yeshinyan et Nashek et Yedé Aorim ou Kabel et Birkatam. Il faut profiter d'embrasser la main des parents et de recevoir leur bénédiction. Vetov Shiyargil ou Aorim et Benehem basé, c'est bien que toujours la façon de saluer mes parents, c'est en leur embrassant la main. Pourquoi?
shemilevad mima shemekaimi mitzvat kibud avahem, zochim gam benchi kazo ledvarim gdolim ou ma'alot gedolot. À part le fait que quand tu embrasses la main de tes parents, tu fais kibud avahem, mais en plus tu mérites beaucoup de bénédictions quand tu leur embrasses la main. Pourquoi ça? Parce que si je salue mon père en lui disant bonjour papa, je salue ma mère en lui disant bonjour maman, c'est quoi la différence avec les autres personnes? C'est quoi la différence avec les autres? Alors j'ai salué ma mère comme je salue tout le monde. J'ai salué mon père comme je salue tout le monde. Tu sais, Rafi, il y a un inyan comme ça dans la halakha. Tu n'as pas le droit de dire bonjour à ta mère comme ce que tu dis bonjour à une autre personne. Parce que sinon, tu ne la valorises pas. Tu ne dis pas qu'elle est spéciale. Arié, comment quand tu viens, tu dis bonjour à ton père, qu'est-ce que tu dois lui faire? Si tu dis bonjour papa, alors c'est comme tous les autres. C'est comme tout le monde. Et donc tu es obligé, Khazak, d'aller, de lui embrasser la main. Il faut que tu... Mais tous les vendredis soirs, j'embrasse la main. Magnifique, Khazak. Il faut embrasser la main pour différencier les parents des autres. Les autres, je leur dis bonjour. Mes parents, je leur embrasse la main. Maintenant, regardez ce qui est écrit. Ishtabar Shebolahad, c'est un morceau très, très, très important. Hashivut Yetera Yeshna Benchikat Yede Aorim Beshabbat Kodesh. Il y a encore plus une grande importance d'embrasser la main des parents le vendredi soir. Ve'al derech hasod, et selon la Kabbalah, Gedola Yoter Beinishu Yede Aem, il y a un plus grand secret d'embrasser la main de la mère que du père. Bedivrei Rabbeinu Ahari. Ve'u Atzmo, le Harizal lui-même, Hayad Oeg, il avait l'habitude, la lechet d'aller chez sa mère, les Nashek Yede Imo Arabani Tsara Alea Shalom. Le Harizal, il allait tous les vendredis soirs chez sa mère et il embrassait la main de sa mère, elle s'appelait Sarah, Bechol Erev Shabbat, chaque vendredi soir. Les Katav Maran Hida, il a écrit le Hida que quand tu vas embrasser la main de tes parents vendredi soir, chez Yechaven basé avant de l'embrasser, arrive vendredi soir la main de ton père et de ta mère, tu dis je viens accomplir la mitzvah positive de respecter mes parents et tu embrasses la main. Ve'agaon Rabbi Haim Paladji Katav, écoutez bien, Rabbi Haim Paladji il a écrit chez Bebracha Zo, dans cette bénédiction, les parents, ils annulent tous les problèmes de Kibboud Avahem que les enfants ils ont pu trébucher dans la semaine, qui peut Hasve Shalom leur faire du mal aux enfants. Uniquement avec quoi? Avec le fait d'embrasser la main des parents. On a dit, on bénit les enfants vendredi soir. Chez Az, Hal, Shefa, il y a une abondance énorme qui descend après le Kiddush. Veraou, il a dit, mais dès que cette abondance, elle descend, il faut tout de suite la faire descendre sur les enfants. Kevan, chez En Bekoham, le Amshich et Shefa, Bemaraseeb, parce qu'ils n'ont pas la force de venir prendre cette abondance par leurs actions, mais Hamad Katnutam, parce qu'ils sont trop petits. Et comme ils sont petits, donc, ils n'ont pas la force de tirer cette abondance de vendredi soir. Donc, qu'est-ce que je vais faire, moi? Je vais les bénir et moi, je vais être le tuyau. Pourquoi? Pour bénir les enfants. Kevan Shadaim, le Ta'amut Ta'amhet, Mikol Makob, Gam Abanim Gedolim. Même les grands, ils doivent aller chez leurs parents, aller embrasser la main. C'est une chose qui est très, très connue, mais il faut toujours le répéter. La gadlout, l'importance, et pas que Shabbat. Quand mon père, il monte au Sefer Torah, quand je n'ai pas vu mon père depuis un moment, quand je n'ai pas vu ma mère depuis un moment, tout de suite je viens et je lui embrasse la main. Et là, c'est extraordinaire. Il y a le grand rabbin de Tunis, il s'appelait Rabbi Oshua Bassis. Tous les vendredis soirs, il allait. Tous les vendredis soirs, il allait chez sa mère recevoir sa bracha. Et un vendredi soir, il a vu que sa mère, elle était en train de somnoler sur le canapé. Elle dormait. Et là, il n'a pas voulu ouvrir la porte. Parce que la porte, elle allait réveiller sa mère. Il est resté dehors, il pleuvait à torrent, c'était en hiver, pendant une demi-heure jusqu'à que sa mère, elle se lève. Quand il a entendu sa mère se lever, alors il a commencé à ouvrir la porte, sa mère, elle l'a vu comme ça, en eau, entièrement mouillée. Elle lui a dit, mon fils, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es venu? Tu ne serais pas venu, je ne t'attendais pas. Il lui a dit, maman, tout ce que j'ai pris comme eau, et même si je tombe malade parce que j'ai attrapé froid, c'est rien comparé à la bracha que tu me donnes vendredi soir. C'est rien du tout. Tellement que c'est énorme la bracha qu'une maman, elle donne à son enfant vendredi soir. Tov et Nachon, je continue. Chez Kaacher Yotzim Ibet Akneset, quand on sort de la synagogue, les enfants, ils embrassent la main des parents. Comme on a dit, Beshabbat, on dit Shabbat Shalom et directement, on va embrasser la main des parents. Sachez-le, pourquoi? Vous savez pourquoi on embrasse la main des tzadikim?
Philippe, est-ce que tu sais pourquoi on embrasse la main des tzadikim? Qu'est-ce qu'il y a de grand dans la main des tzadikim? La Gdoucha. Pourquoi? Pourquoi leurs mains? Pourquoi pas autre chose? Qu'est-ce qu'elle a la main du tzadik? C'est parce qu'elle écrit des livres de Torah. Psst. Vas-y. Parce qu'elle écrit des livres de Torah. Magnifique, parce qu'elle écrit des livres de Torah. Hazak, c'est pour ça que la main du tzaddik, elle est kdosha. On lui embrasse la main parce qu'elle ne s'arrête pas d'écrire, et la main, elle est kdosha. Bravo, Et la Badi mère. Yosef. Et la mère, elle a la shrina dans la main. La mère, c'est pas pour ça. Les parents, c'est pas pour ça, Evelyne. Les parents, ils ont la shrina. Le rave, c'est parce qu'il a. Ah, c'est le rave. Voilà, D'accord. il a la kdusha Mais dans la dis-moi, main. Parce qu'il écrit. Meir, Oui. moi je suis très très gênée quand ma fille, bon, je dis ma fille parce que je suis un Israël, quoi, mais ma fille m'embrasse tout le temps, tous les jours, ma main, mais moi je l'enlève. Je suis Non, gênée, j'aime il pas. faut lui laisser, Evelyne, il faut lui laisser. Ah, bon. Tu la prives de faire une mitzvah, c'est dommage. C'est D'accord. dommage. Et en même temps, D'accord. tu la bénis. C'est extraordinaire le srout. Le srout Merci. que tu leur donnes de venir, de les laisser t'embrasser la main. Hazak Merci. ou Baruch. Merci Il y en a beaucoup. qui embrassent la tête des tzadikim, parce que dans la tête, il y a énormément de Torah aussi. Bravo Badi Yosef Zatzal, quand il était sandak, normalement, on donne, vous savez, avec ce petit doigt, on donne à boire au bébé du vin. Tu trempes le doigt dans le vin et tu lui donnes à boire. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Avobadia, il prenait ce doigt-là, le premier doigt, et il donnait à boire au bébé. Et les gens, ils disaient, pourquoi tu ne prends pas le dernier petit doigt? Il a dit, non, c'est pas avec celui-là que j'écris la Torah, c'est avec celui-là que j'écris. Moi, je veux lui donner à boire avec les doigts avec lesquels j'écris des chidouché Torah. Donc, ça veut dire la ma'ala de venir et d'embrasser la main du tzaddik, c'est parce qu'il a de la Torah dans sa main. Écoutez bien, le Rambam, il est parti embrasser la main du Harim Higash, qui était son maître, un tzaddik énorme. Quand il était très jeune, avant de partir de ce monde, il lui a embrassé la main. Et le Rambam, il a dit, le fait que j'ai embrassé la main à un Gaon Hatzum, avant de partir de ce monde, c'est ça qui l'a aidé à être Talmid Chacham toute sa vie. Embrasser une fois la main d'un tzaddik, c'est énorme. Et même le Zohar, il dit, il est venu Rabbi Elazar, il est venu Rabbi Abba, et ils sont venus tout le groupe de la Yeshiva embrasser la main de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a des ma'alot énormes, il y a des choses extraordinaires d'embrasser la main des parents et embrasser la main des tzadikim. Il ne faut jamais rater cette occasion. Si on a l'occasion d'embrasser la main d'un tzadik, il ne faut jamais rater cette occasion. Tu peux être mamshir sur toi de la gdoucha, rien que bisrout que tu as embrassé la main du tzadik. Et je vous lis ce qu'il dit le Hida, c'est incroyable. Chez Kol Atova ve'amamlacha sheyesh nezaro shel Esav. Tout ce que Esav il a eu. Tout ce que Esav il a eu, le Hida il a dit, tout ce que Esav il a eu comme mamlacha, comme royauté, comme tout ce qu'il a mérité dans sa vie de matériel, c'est grâce à quoi? Parce qu'il a crié quand on lui a pris la bracha de son père. Il a crié. Vaïtsarak tseaka gedola ou bara. Il a dit Bareché digabali avi. Papa, bénis-moi moi aussi je veux la bracha. Ça veut dire le fait que Esav, il avait tellement envie de la bracha, son srout, il lui a donné à Kadosh Baruch Hu le mérite d'avoir des brachot, parce qu'il était mitaev, tellement il avait envie d'être béni. Donc regardez, c'est qui aime être béni, qui aime venir avoir les brachot des Talmidei Hachamim. Rabbi Shalom Shvadron, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Un jour, c'était un grand darshan. Il y avait des milliers de personnes à cette drachot. Il était en pleine dracha, Chol HaMoed Sukkot, et elle est venue, sa mère. Sa mère, elle est venue dans la dracha, de loin, elle est venue s'asseoir à Ezrat Nashim. Et Rabota, il était en plein cours, le Rabbi Shalom Shvadron. Il a arrêté son cours. Il a vu sa mère de loin, il a dit « Ah maman, tu es arrivé !» Il est descendu, il a passé la foule des personnes, il est parti à la Ezrat Nashim, il s'est courbé devant elle, il lui a embrassé la main, il est revenu, et son élève, il lui a dit « Rabbi, tu es en plein chiour, laisse finir le cours de Torah, laisse tout finir le cours de Torah, on est en plein cours qu'on écoute, après tu vas voir ta mère. » Il a dit « Je ne peux pas voir ma mère et ne pas lui embrasser la main, c'est pas possible, j'arrive pas. »
Il lui a dit, je n'arrive pas à faire une chose pareille. Hazak ou Baruch. On continue. Be'ezrat Hashem, lid'og et tzorkam. Deuxième kiboud avahem, c'est de se soucier de tout ce qu'ils ont besoin. Comme on a déjà dit, c'est quoi? C'est marnis, motzi, aller chercher, ramener, acheter des habits, acheter à manger, tout ce qu'ils ont besoin. S'ils sont fatigués, ils ne peuvent pas aller dans tel endroit, tu vas, tu les embêtes, tu les ramènes, tu viens les voir. Et même si tu n'as pas la possibilité d'aller les voir, tu as un chiyuv de venir, d'envoyer des gens pour s'occuper d'eux. Et même si tu ne peux pas t'occuper d'eux, dans tous les cas, tu as un chiyuv d'appeler et de faire le maximum pour être en contact tout le temps avec eux. Ishtadel aben, l'enfant il doit s'efforcer. La asot kemetiv yecholto liyashev et da'ata shel haorim. Chez Yusmechim, chez Levim, Shketim, Veshaananim. Veisamach et Levavam. Un enfant, il doit s'efforcer de quoi? De réjouir toujours le cœur de ses parents. Veiase et Dretsonam. Ou Kechol ayose mipiem, tout ce qui sort de leur bouche, Yaase, il doit faire. Ou Midak et Neged Bidal au Batla. Et là, Ishtabar chez moi, si tu t'occupes toujours de réjouir tes parents, tes enfants, ils s'occuperont toujours de quoi? De te réjouir. Les machal, si tu sais que ton père ou ta mère, ils aiment cet aliment, tu dois tout faire pour aller leur acheter. Comme on a vu avec Réhouven, il y a écrit dans la paracha, Vayele Réhouven, Bime Ketzir Hitim, Vaimtsa Doudaïm, Basadé, il a emmené des gerbes à sa mère. C'est quoi ces gerbes, ces Doudaïm là? C'est du jasmin. Pourquoi il lui a emmené du jasmin? Parce que Réhouven, il savait que sa mère, Léa, elle adorait le jasmin. Et comme elle adorait le jasmin, il partait dans les champs pour aller lui emmener des Doudaïm. Lama, les Saméar, pour réjouir sa mère. Il aimait réjouir sa mère tout le temps. Hazak ou Baruch. Il savait que sa mère, elle aimait le jasmin. Il allait, il a dit, allez, je vais lui donner, je vais lui acheter du jasmin. Ishtabar Shemo Lahad. Magnifique. Très, très bien. On continue. Le Hazonish, je suis en train de voir, le Hazonish, il avait un minyan chez De lui à la mémoire maison. bénie. Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il avait un minyan à la maison, le Hazonish. Et Amen. lorsque sa mère, elle venait tous les matins prier avec lui. Et dès que sa mère, avant que sa mère, elle rentre, Hazonish, il allait à la Ezrat Nashim, il lui préparait sa chaise, il lui préparait un stender et il lui préparait son sidour au Hazonish. Il avait le sidour de sa mère, le stender de sa mère, la chaise de sa mère, et dès qu'il arrivait le temps où il devait mettre la tzedaka, sa mère, elle aimait mettre les 3 pièces de tzedaka, il allait lui-même le Hazonish avec la boîte de tzedaka, et il me disait à maman, voilà maman, mets les pièces, et elle mettait les pièces, et elle était joyeuse. C'est-à-dire, regardez comment il s'occupait, le Hazonish de sa mère, c'est extraordinaire. Ben Chacham Yesabach Av, le fils Chacham, il doit réjouir le père. Il dit Rav Obadia, un enfant qui sait écrire des chidushim de Torah, qui sait parler de Torah, et ses parents, ils se régalent quand ils parlent de Torah, il ne doit pas s'arrêter de leur parler de Torah. Si je sais que ma mère, mon père, il profite quand j'écris un chidush, je dois tout faire pour aller leur écrire des chidushim, leur écrire des mots, leur écrire des lettres, ce qu'ils aiment. Il y a une mère qui va aimer que je lui écris des lettres. Je ne sais pas de quoi, je vais lui écrire ce qu'elle aime. Il y a un père qui va se régaler quand je vais écrire un chidouche. Et ben je vais écrire un chidouche à mon père. Et comme ça, Rabbi Akiva Eger, Zecher Tzadik Livracha, il a dit à son fils, je ne comprends pas mon fils, quand je te demande d'écrire, je te demande une question. Pourquoi tu écris rapidement? Pourquoi tu écris rapidement? Il lui a dit, Rabbi Akiva Eger, pourquoi tu n'écris pas long? Pourquoi tu n'es pas Maharir? Mais il lui a dit, tu ne sais pas que quand tu écris, tu fais une mitzvah de Kibud Avahem. Il lui a dit, quand tu écris, tu me régales, que je vois que mon fils, il écrit des Chidouché Torah. Donc c'est Haval, des fois ton père, il te demande une question, et tu sais que quand tu vas rallonger la parole, quand tu sais que tu vas rallonger, tu vas parler beaucoup, tu sais que ton père, il va kiffer. Alors c'est dommage, fais-le kiffer. Ça te coûte quoi? C'est gratuit. Je t'abarre chez moi. Très bien. Magnifique. On continue. Fermez les micros. Bien fait. Il a dit Rav Obadia, si tu sais que ta mère elle, ou ton père, ils aiment que tu prennes conseil avec eux, tu dois toujours leur demander conseil. Exemple, je sais que ma mère, elle aime bien que je lui demande, maman, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que je vais acheter ce Shabbat comme viande? Le numéro 8, numéro 4, numéro 5, c'est le kiff de ma mère. Eh ben, je vais aller dans la boucherie, je vais appeler, je vais dire, maman, je suis dans la boucherie, quelle viande j'achète? Si mon père, je sais qu'il aime que je lui demande conseil avant de faire quelque chose, je dois l'appeler toujours pour lui demander conseil. Et il a dit une chose d'incroyable, écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles. Il a dit, j'étais jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli, et j'ai jamais vu un enfant qui écoute le conseil de ses parents à 100% pour la mitzvah et qui trébuche. C'est impossible, Rafi.
Impossible. Ça veut dire, tiens, un safek. Tu vas appeler ta mère, tu vas dire, maman, qu'est-ce que je fais? Et ta mère, elle va te dire un conseil. Et tu vas l'écouter 100% parce que c'est la simcha de réjouir les parents. Eh bien, c'est impossible que ce conseil, il t'emmène quelque chose qui n'est pas bon. C'est impossible. Naharaïti Eliezer, Gam Zakanti, il a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, j'ai jamais vu quelqu'un qui écoute ses parents à 100% pour la mitzvah, que de ça, il sorte une embûche, et ça sort une embûche, Hazve Shalom. C'est impossible. C'est impossible. Si tu as écouté tes parents, pour la mitzvah d'écouter tes parents, eh bien, tu verras que tu vas réussir. Tu verras qu'il y a la bracha dans ça. Parce qu'il y a la shrina. Dans la parole des dans les parents, il y a la shrina. Rav Yosef, quand il voyait sa mère, il voulait se lever, il disait quoi? Il disait, je me lève devant la shrina. Donc, Ishtabar chez moi, les itiaetz imaorim, de demander conseil aux parents. Et le conseil de tes parents, si tu l'écoutes pour la mitzvah d'Hachem, Comment c'est quoi? les itiaetz, ramouche, ça veut dire Aïtsa, ça vient de Aïtsa. Aïtsa, c'est un conseil. Demandez, papa, maman, qu'est-ce que tu me conseilles? Ishtabar chez moi. Achdasat ochim. On continue. Kacher aorim baim levaker bevet benam. Quand tu as le srout de venir, de recevoir tes parents à la maison, tu dois montrer combien tu es joyeux, combien tu es saméach de venir, de les recevoir, combien tu es saméach de leur faire dormir chez toi à la maison. Il faut que tu leur donnes ta place où tu t'assois, ta chaise où tu t'assois, Michel, tu les laisses t'asseoir là-bas. Tu t'assois pas, tu les fais pas asseoir la place des invités. Pourquoi? Parce que si tu reçois tes parents et tu les fais asseoir comme tout le monde, alors encore une fois, quelle est la différence avec tes parents et avec tout le monde? Quelle est la différence avec tes parents? J'ai reçu ma mère, j'ai reçu mon père, j'ai reçu un autre. Je les ai fait asseoir dans la place des invités. Alors Maïm Chané, qu'est-ce que j'ai fait de plus? Qu'est-ce que j'ai rajouté dans mes parents que j'ai pas fait, que j'ai fait dans l'invité? Alors il faut que tu te mettes toi à la place de l'invité. Tu dis, papa, voilà ma place, c'est la tienne. Aujourd'hui, c'est pas moi le Baal Habayit, c'est toi le Baal Habayit. Tu le montres que c'est lui le chef pour venir faire cette mitzvah avec beaucoup de simcha. Kolma chez Mishtadel Bekibouda. Oui, Michel, tu as une question? Je suis obligé de te quitter, je vais faire une mechila. Chazak, pense à nous. Kolma chez Mishtadel Aben Bekiboud Avahem. Tout ce que tu t'efforces pour Kiboud Avahem, il ne faut pas oublier de montrer ça, que c'est les Shem Mitzvah. C'est les Shem Mitzvah que tu le fais pour Akadosh Baruch Hu et que tu le fais quand tu es très, très saméach de venir et de le faire. Il dit, Rav Obadia, chaque appel que tu donnes à tes parents, chaque appel que tu fais à tes parents, tu es Mekayem Mitzvah de la Torah. Tu es Mekayem une Mitzvah de la Torah de venir, d'appeler tes parents. Parce que tu es en train de venir de tenir contact avec tes parents à ta Mekayem basé Mitzvah. Donc avant d'appeler au téléphone, tu dois faire quoi? Dire voilà, je viens accomplir la mitzvah de la Torah, de respecter mes parents et tu appelles tes parents. Psh, magnifique. Ben chez Omer Leorav Shiavo les Vakrab. Maintenant, très très important. Un enfant qui dit à ses parents, je vais venir vous voir. D'accord? Et il n'a pas dit Bli Neder. Eh ben, c'est un grand problème parce que quand il n'a pas dit Bli Neder, de dire à tes parents, je vais venir te voir, c'est considéré comme quoi? Comme une mitzvah positive de la Torah. Et tu n'as pas dit Bli Neder, ça veut dire que peut-être que tu dois faire Atarat Nedarim, que maintenant tu ne peux pas les voir. Avec le corona, ça me fait facile. Donc ça veut dire que c'est pour ça que quand tu dis à tes parents, papa, je viens, hein, je vais venir, dimanche, je suis avec toi, et tu as un problème, tu n'as pas pu venir, comment tu vas faire? C'est comme si tu avais dit, je vais mettre 1000 € à la tzedaka, je m'engage, et tu ne peux pas le faire. Donc, il a dit à Rav Obadia Yakpid de dire quoi? De dire Bli Neder. Papa, je vais venir te voir Bli Neder. Maman, j'arrive Bli Neder. Pourquoi? Parce que quand tu oublies le mot Bli Neder, ça peut rentrer dans un Neder. Et si ça rentre dans un Neder, Hazve Shalom, si ça rentre dans un Neder, alors ça devient un chiyuv. Un chiyuv que tu as. Et comment tu peux pas? Comment tu vas faire? Alors, je vous pose la question. Celui qui a dit à ses parents, je vais venir te voir, papa, maman, et il lui arrive quelque chose, il ne peut pas. Il doit aller faire Atarat Nedarim ou pas? Si un cas, il se présente, tu as dit, papa, je vais te faire les courses, papa, je vais venir te chercher à l'aéroport, papa, je vais te faire ci, et bien, sauf tu n'as pas pu, tu as eu un souci, tu es au travail. Est-ce que tu dois aller faire Atarat Nedarim ou pas? S'il n'a pas dit Bli Neder, oui. Par rapport à ce que tu as dit, oui.
Alors, il y en a qui disent qu'il doit faire Atarat et Darim. Bah Il y oui. en a qui disent qu'il doit que demander Mehila à ses parents. Et le Mehila de ses parents va faire en sorte qu'il est déchargé de cette Pardon. mitzvah. Donc ça veut dire, il dit Rav Obadia, bien qu'il doit toujours dire Blineder, dans un cas où il ne l'a pas dit, il doit demander Mamash Mehila à ses parents d'avoir eu un contretemps et de ne pas pouvoir le faire. Mais dans tous les cas, les Khatrila, je vous lis les mots, Ben Sheomar Leorav Sheavo Levakram, un enfant qui dit à ses parents qu'il va venir faire quelque chose de Kiboud Avahem, Yakpid Lomar Blineder, soit très bakpid toujours de dire quoi? Blineder Kerol Devar Mitzvah, comme toute mitzvah, chez Im Adam Omer chez Yaase, que si un homme il dit qu'il va le faire, Av Shelo Iskir Lachon Neder, même s'il n'a pas dit je vais le faire, je prends sur moi, c'est un Neder, Areu Nershav ke Neder Mitzvah, Vechayav le Kaimo, c'est un Neder de mitzvah, et donc il sera obligé de quoi? De l'accomplir. Très très bien. Ben Nasouy. Maintenant, écoutez bien, Rabotai, un enfant marié, il est hayav de Kiboud Avahem. Vous savez qu'un garçon, il n'y a pas de différence. Jusqu'à 120 ans, il est hayav de Kiboud Avahem. Alav, même après son mariage, il doit venir et il doit faire Kiboud Avahem. Ça ne change pas, mariage ou pas mariage, grand, petit, marié, pas marié. Dans tous les cas, Yeshlo Chiyuv de quoi? De Kiboud Orim. Maintenant, quelqu'un qui ne peut pas venir les Kayem Mitzvah de Kiboud Avahem, parce qu'on a dit il est loin, ou parce qu'il n'est pas à côté, alors au moins il y a Kpid de toujours être Bekesher avec ses parents. Il va toujours être Bekesher avec ses parents. Maintenant, lorsqu'encore une fois, que tu sais que ton fils il n'arrive pas à t'appeler tous les jours, tu n'as pas le droit de venir de lui demander « Je veux que tu m'appelles tous les jours ». Toi, les parents, tu ne vas pas lui dire « Oui, mon fils, il faut que tu m'appelles tous les jours. Tu ne peux pas m'appeler une fois par semaine. Ça me fait de la peine, je ne veux pas. » Aïe, 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 tu es en train de quoi? De le faire trébucher, hasve shalom. Tu as encore une fois, tu as demandé à ton enfant une chose que tu sais qu'il ne va pas le faire. Bien que l'enfant, il doit être mishtadel au maximum d'appeler ses parents, mais sur les parents de ne pas venir être makpid, les arbitres de venir de trop demander de choses, si tu sais que hasve shalom, il risque de ne pas tenir. En gviut besouyemet, les mispar aperamim, chez yesh la ben, les idkacher les horav. Il n'y a pas de gviut, de combien tu dois venir appeler tes parents. Ve'akol les filles à Inyan. Tout est selon le sujet. Si tu as besoin, tes parents, ils ont besoin tous les jours, ça sera tous les jours. Si c'est une fois par semaine, trois fois, il n'y a pas d'alacha dans ça. Il n'y a pas d'alacha dans ça. C'est chacun avec ses parents. Ishtabar shemo lahad. Betar be'ahad ve'al tifrad. Il dit Rav Obadia une chose de magnifique. Un enfant qui voyage et qui sait que ses parents s'inquiètent lorsqu'il est arrivé, il n'est pas arrivé, alors il doit faire très attention de venir et quoi? Et de les avertir, oui, Baruch Hashem, je vais bien, je suis bien arrivé, verroulé. Maintenant, je vous pose la question, est-ce qu'on a le droit de mentir pour Kiboud Avahem? Eliezer, est-ce qu'on peut mentir pour Kiboud Avahem? Qu'est-ce que tu en penses? Ouvrez les micros. Moutar, les shaker, les Kiboud Avahem, ken ou lo? Il y a une possibilité de mentir. Oui. Oui, Oh, tout le monde dit oui. Pour Kiboud Avahem, on peut mentir? Pour le Non, mariage, pas- pour le mariage, oui, mais peut-être pas pour le. On a dit pour le shalom. Pour Pour faire le le shalom, on peut mentir. Mais est-ce que tu peux venir? Donc tout le monde dit oui. Est-ce qu'on a le droit de mentir pour ne pas, chas shalom, vexer les parents? oui, Philippe, tu dis oui? oui. Je dirais oui. La manière de le dire, je pense que non. Mais bon. Moi, je te dis oui parce que tu nous aurais pas posé la question. Ah, c'est que ça ta preuve, Evelyne? Tu n'as pas plus? Un peu plus. Alors, on a dit déjà, c'est que la Gemara, elle dit, pour le shalom, on peut mentir. Mais il dit le Ben Ishra, il faut faire attention. On n'a jamais parlé de mentir. On a dit détourner la vérité. Ah, Alors attention. c'est pas Attention. pareil. C'est pas pareil. Des fois, il y en a qui disent ah, allez, on peut mentir, hasve shalom, on peut y aller, je peux dire on t'a pas permis de mentir. On t'a permis de venir des fois de détourner la vérité pour ne pas faire des problèmes de shlom bayit. Pour ne pas faire des problèmes de shlom bayit, on t'a permis de détourner le émet. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Yaakov Avinu, quand il est venu recevoir la bracha, sa mère, elle lui a dit va recevoir la bracha. Yitzhak, il lui a dit qui tu es? Il lui a dit Ani,
Esav bechorecha. Et Rashi dit, il a voulu dire Ani, moi je suis Yaakov. Et Esav, c'est ton Bechor. Mais il n'a pas voulu dire Ani Esav bechorecha. Mais il a dit d'une façon où quoi? D'une façon où ça peut sembler que Ani Esav bechorecha, je suis Esav ton Bechor. Il n'a pas menti. Il a détourné la vérité. Alors à Botaï, cette question est une question très difficile. Est-ce qu'on peut venir mentir pour le kiboud avaim? Vous savez, fermez les micros, que mentir, d'abord les shakers, il y a écrit que le groupe de shakranim, il ne reçoit pas Péné à Shechina. Il y a écrit que le groupe de menteurs ne reçoit pas le Péné à Shechina. Le groupe des menteurs, le groupe des moqueurs, le groupe de ceux qui disent la shonara, il ne reçoit pas Péné à Shechina. Les shakers, ça veut dire que Hasve Shalom, tu changes de ce que Hachem il t'a dit de dire. Hachem il t'a dit Dibrou Emet. Parlez vrai. Soyez Emet. La Gemara elle dit dans ma Sechet Souka, ne dis jamais à un enfant je vais te donner et bah sauf tu lui donnes pas. Tu sais pourquoi? Parce que Hasve Shalom, tu lui apprends à mentir. Dibrou Emet Lachon. Il faut que tu habitues toujours à ta langue à dire quoi? À dire la vérité. Un jour, un rave, la Gemara, elle dit, un jour, un rave, il vendait du tissu. Il vendait du tissu et il était en train de faire le schéma. Et il y a quelqu'un qui est venu lui acheter le tissu. Il lui a dit un prix. Ferme le micro. C'est qui a le micro ouvert? Il lui a dit un prix. Et comme le rave, il était en plein schéma, le rave, il n'a pas répondu. Et le monsieur en face de lui, il pensait quoi? Il pensait, monte le prix, augmente le prix. Alors il a augmenté. Et il est arrivé à la fin du schéma, il a dit, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, je suis prêt à te donner tant, le prix très cher. Il lui a dit, pas du tout. Il lui a dit, moi, le prix de ce tissu, il est tant et tant. Donne-moi uniquement cette somme-là. La Gemara, elle dit, c'est ça la Mahala de Emet. La Mahala de Emet, c'est qui? Je ne sais pas c'est qui a le micro ouvert. La Mahala de dire toujours Emet, ça veut dire non seulement que tu n'as pas le droit de mentir, mais tu n'as pas le droit que de faire comprendre Hasve Shalom quelque chose qui est sheker. Mais là, d'un côté, j'ai un sheker, de l'autre côté, j'ai une mitzvah. Et je ne veux pas venir faire souffrir mes parents. Et j'ai envie de leur mentir pour ne pas Hasve Shalom l'igrob la tsar. Alors, à Botaï, la réponse, elle est très compliquée. Je vais vous laisser réfléchir jusqu'à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on va donner la réponse, si Dieu veut. Hazak ou Baruch? C'est tout? Il reste 10 minutes encore. Ah, il reste 10 minutes, Rabbi. Hazak, kol Oh hakavod. là là, Mechilas, oh là là, vu. Mechilas, Bravo. c'est tellement beau qu'on ne peut pas Bravo. partir comme ça. Tu as raison, Philippe. On va commencer le Sibad la semaine prochaine. Mais Attends, retenez la pardon, question. Mahir, tout ça Oui. pour les beaux-parents, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Ah, voilà, d'accord. Ça, c'est pas pareil. Tiens, Ça ne me regarde pas moi, mais pour savoir, quoi. Rabbi Meir, tu as coupé le micro. Rabbi Meir. Hazak, Mechila, j'ai pas fait attention. Voilà. Retenez Ouais. la question pour la semaine prochaine. Est-ce qu'on a le droit de mentir pour Kiboud Aveb? Alors, on va enchaîner les prochains siman. Adibur Ima'a Ve'ahem. La parole avec le père et la mère. Tsarich Liot Benahat, il faut que ça soit doucement. Belashon Raka, d'une parole douce. Bekavod, avec beaucoup de quoi? De Kavod, Ve'adnout. Lashon, un maître. Ou Bekol Namour, et toujours avec la voix basse. Kemé Daber El Meler, comme si tu parlais à qui? À un roi. Velo Be'azout, et pas Hasve Shalom avec effronterie. Ve'agbahat Kol, et avec la voix élevée. Gam Kacher Aben Medaber Ibaherim Bifne Orav, écoutez bien. Même lorsque l'enfant il parle avec quelqu'un d'autre devant ses parents, il doit parler doucement parce qu'il y a mon père. Ça veut dire pas que quand je parle à mon père, Ben, tu nous écoutes ou pas? Ben Alezra, il est avec nous. Pas que quand tu parles, Hazak, pas que quand des fois tu parles avec ton père, c'est normal, tu es avec ton père, mais des fois je parle avec mon copain. Je parle avec mon copain et il y a mon père devant.
Je dois faire attention, je dois parler doucement. Et d'abord, imaim benachad, velo bekole kolot, qui gam se mikvod orav shelo leagbia kolo al yadam. C'est le kavod des parents de ne pas crier devant eux. Maintenant, des fois, mon fils, il s'appelle comme mon père. Est-ce que j'ai le droit de l'appeler devant mon père? Non, 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 Non? non. Parce qu'il y en a qui appellent les parents, les enfants de la vie des parents. Il y en a que non. Mais pourquoi il y en a que non? Pourquoi il y en a qui disent non? Parce qu'il a dit, comment tu vas faire? Tu es avec ton père. Tu es avec ton père. Tu vas appeler ton fils. Tu vas dire, hé, viens ici. Et le père, il va croire que c'est lui. Exactement. Et c'est ça le problème. Alors, il y a une barloquette. Il y en a qui disent, on n'appelle pas. Il y en a qui disent, oui, on appelle. Ceux qui disent qu'on n'appelle pas, c'est à cause de ce hashash. Mais Rav Obadia, il a dit, il n'y a pas de problème. Au contraire, on peut appeler de la vie des parents. Et même si je l'appelle devant mon père, c'est pas grave, parce que c'est la simcha du père de savoir qu'il a un petit enfant à son nom. Et cette simcha, c'est ça, Ramouche. Il est sa mère de ça. Il est sa mère de ça, le père. Il est content que j'ai les petits enfants, ils s'appellent par mon nom. D'accord, non, d'accord. Mais si je l'engueule, si je lui dis, oh là là, genre, je vis une réflexion. Pas Oui, bonne. ça, il faudra faire attention quand ton père il est là, faire attention comment tu parles. Rav Et c'est pareil Obadia, pour le maître, Rabbi Meir. On n'appelle pas son fils, il appelle le même prénom que son maître. On n'appelle pas il n'y a exemple pas de Abraham. problème. Oui, Ça non, aussi ça veut dire, ça aussi tu peux l'appeler devant ton maître. Ah bon. Oui, parce que c'est la simcha du maître de savoir que mon élève, il a appelé son fils par mon prénom. Allez, fais Là. un petit garçon, Philippe. Et là, il y a Rav Obadia, Rav Eliashiv, il allait chez Rav Obadia Youssef. Rav Eliashiv, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il allait chez Rav Obadia très souvent étudier la Torah. Et Rav Obadia, quasiment tous ses petits-enfants, ils s'appellent Obadia Youssef. Obadia Youssef, comme lui. Et un jour, sa femme, elle a crié à son petit-fils. Elle lui a dit, Obadia, Obadia. Et elle le criait, parce qu'il faisait des bêtises. Et Rav Eliashiv, derrière la porte, il a entendu ça, il a cru qu'elle parlait à son mari. Elle est rentrée, elle lui a dit, Rav Eliashiv, il a dit, Mehila, la rabbinite. Elle lui a dit, j'ai entendu crier Ovadia, Ovadia, tu parlais à ton mari? Elle lui a dit, non, pas du tout. Je parlais à mon petit-fils. Il lui a dit, quoi, ton petit-fils? Il a dit, bien sûr, nous les Sfaradim, on appelle. On appelle le petits-enfants du nom du grand-père. C'est la simcha du grand-père. C'est ça, sa simcha. Et Mistama, il est tellement joyeux qu'il est mohel, que tu viens et que tu appelles devant ton père, que tu l'appelles par son prénom. Mais en tout cas, lorsque tu viens et tu appelles tes enfants, il faut que tu fasses attention, bien sûr, comment venir et comment leur parler devant ton père, parce que ça, c'est pas que les enfants, c'est toute personne que tu parles devant ton père, tu dois venir parler Belashon Nahat. Parce que le kavod, c'est pas que parler à mon père doucement, ça c'est normal. Même parler à quelqu'un d'autre devant mon père, il faut que je fasse attention. Ala Orim, la tête d'Atam, chez l'Oligrom, Ivneem, les Daber, Imaem, chez l'Okaogen, Halila. Al Ken Yassim, Oulev, les Machal, Léo, il est Kacher, Béchara, Shiragil, Aset, Mi Beto, Olahzor, les Beto, Vekayotse, Bazé. Ah, Gam Imkara, Veit Kacher, Bazbanazé. En Safek, chez Idaber, Imaem, Bechavod, Veadar. Même si ton père, il t'appelle en pleine nuit, Yoram, 3 heures du matin, tu es fatigué, tu vois le téléphone, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il a à m'appeler à cette heure-ci? Il faut savoir, il faut répondre, Bessimcha, Benahat, avec sourire. Rabotaï, c'est pas que les parents, si on aime chaque juif, il faut savoir le faire avec tout le monde. On va finir avec cette histoire dans les 7 jours de Rabban Dechei et Eliaou. Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il est venu à monsieur écouter cette histoire et il s'est mis à pleurer. Ils lui ont dit, qui tu es toi? Il lui a dit, moi je suis un blagueur. Quelqu'un qui appelle les gens et qui fait des blagues. Tu sais, il y a des gens comme ça, ils passent leur temps à quoi? À appeler des gens et faire des blagues. Il a dit, pourquoi tu pleures pour notre père? Il a dit, je ne savais pas c'était qui votre père. Moi, il a dit, j'appelais tous les grands rabbanim pour rigoler en pleine nuit et je leur disais, quel bracha, j'ai une grande question. Et le rav, il se levait, il était en pleine nuit. Et je lui demandais, quelle question on fait sur la pomme trempée dans le miel? Pour rigoler. Comme ça, je dérangeais tout le monde. J'aimais embêter les gens, il a dit. Il a dit, j'appelais des rabbinim, ils me raccrochaient au nez. D'autres, ils s'énervaient contre moi. T'as pas honte, tu me déranges. Il a dit, pourquoi je pleure? Parce que j'ai appelé votre père un jour à 3 heures du matin. Et je lui ai dit, Rabbi, j'ai une question très urgente. Il m'a dit, quoi, mon fils Paul? Je suis avec toi.
Il a dit, c'est quoi la bracha de la pomme trempée dans le miel? Il m'a dit, Mehila, mon fils, attends une seconde, je suis en pleine nuit. J'ai pas fait Netilat, j'ai pas fait les brachot de la Torah, je peux pas te répondre. Reste avec moi au téléphone. Il a dit, il est parti, il a fait Netilat Yadaim. Il a fait Birkot à Torah, il s'est assis, il m'a dit, mon fils, tu as posé une excellente question. La pomme, elle est essentielle. Le miel, il est secondaire. Tu fais Boré Periaet sur la pomme et tu fais pas chez Akol sur le miel. Et il m'a dit comme si que ma question, elle était bonne, comme si qu'elle était extraordinaire. Il a dit, Kol Akavod, mon fils, bravo pour ta question, alors que moi, je voulais que l'énerver. Il a dit, là, j'ai vu, c'est quoi un gadol? Un gadol, c'est celui qui a la patience, celui qui est patient avec les gens. Il savlanout, même si des fois, il va venir, il va t'appeler en pleine nuit, même si tu sais qu'il veut rigoler, même si tu sais qu'il veut te faire une blague, même si tu sais qu'il veut t'énerver, ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut que tu aies la savlanout de venir de le faire besimcha. C'est ça la ba'ala. Et encore plus si on demande ça pour les gens, encore plus pour Kiboud Avahem. Un jour, quelqu'un il a fait une blague à Rav Mordechai Eliaou dans un tissu. Il vérifiait les tissus avec le sang des femmes. Alors, ils lui ont donné un tissu et ils ont mis du jus de cerise. Quand il était jeune, Rav Mordechai Eliaou, pour le qu'on ne sait pas combien les grands ils ont qu'est-ce qu'ils ont passé. Alors, c'était impossible d'avoir ce maré de sang. Ils ont dit vérifie. Rav Mordechai Eliaou, il vérifie. Et il dit, je sais pas, c'est caché, je connais pas ce maré de sang. Il dit, laissez-moi une seconde. Il rentre dans sa pièce, il sort, il dit, c'est pas du sang. Impossible, il n'y a pas de cas comme ça, c'est moutard, elle est permise. Lui on dit, Rabidou, tu sais? Il a dit, j'ai goûté pour savoir si c'était du sang. Il a dit, quoi, jusqu'à là? Il a dit, bien sûr, tu crois que je vais laisser une femme dans le Safek? Il a dit, mais on voulait te faire une blague. Il a dit, je voulais pas vous vexer de vous dire que c'est du jus de cerise. Mais je voulais vous dire que ce sang, il est à or pour ne pas vous vexer. Et en même temps, Hasve Shalom, je voulais pas laisser un Safek dans ma tête. Regardez la Hanava qu'il avait le rave d'aller mordre le tissu pour ne pas venir et laisser des gens dans le Safek. Combien de patience il faut avoir? C'est pas avec les parents, Sarah Botaï. Il faisait ça avec chaque juif. Alors imagine quand ton père il t'appelle en pleine nuit, tu es fatigué, tu as envie de dormir, ou il te dit fais-moi ci, fais-moi ça, ou tu vois le téléphone sonner, tu as envie de répondre, tu n'as pas envie de répondre, ou même si tu as envie de répondre, tu as envie de répondre avec une voix un peu fatiguée. Il faut répondre avec beaucoup de simcha. Merci que tu m'as appelé. Quelle chance j'ai de te parler. Quelle chance j'ai de faire la mitzvah de Kiboud Avahem. Hazak ou Baruch. Voilà, Hazak, j'avais mal vu l'heure. Merci beaucoup. Hazak ou Baruch. Shavua Tov. Tanouk, chez Shavua Tov. J'ai loupé le début du cours. Si Philippe, ça a été enregistré, tu m'envoies le lien. Voilà, Hazak. Philippe, s'il te plaît, moi aussi. On écoute à mon fils, s'il te plaît. Hazak ou Baruch. Hazak. Hazak, que Dieu te bénisse, mon frère. Shavua Tov, merci beaucoup. Merci beaucoup, Rabbi Meir. Merci. La question, c'est a-t-on le droit de mentir? Quoi, Hamouche, je t'écoute. A-t-on le droit de mentir aux parents? Sharon. Philippe. Et là, Yohan. Ça va? Philippe, j'en peux plus. Je veux rentrer chez moi. Allez, viens, Baba, viens. Tu nous manques ici, Baba. Ça doit couler à flot, hein? Philippe, regarde comment je suis accueilli. Oh là là, Blénara. Hamouche, qu'est-ce que tu dis, Hamouche? Coupe l'enregistrement, Philippe. Ah, Sharon. On a reçu les grands,